Vous savez, l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ, nous sommes appelés l'épouse de Christ, nous sommes le corps de Christ. Autrement dit, aujourd'hui, si vous voulez toucher Jésus, comme nous le savons dans la Bible, tous ceux qui le touchèrent furent guéris. N'est-ce pas? Aujourd'hui, vous voulez toucher Jésus, vous le pouvez. Vous venez là où se trouve le corps de Christ. Amen. En général, c'est un groupe. Car Jésus dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. D'accord? Je suis au milieu d'eux. Donc, quand vous touchez le corps de Christ, quand vous touchez un membre du corps de Christ, assurez-vous que la personne est née de nouveau, bien sûr. Vous ne pouvez pas simplement aller vers n'importe qui, même s'ils promettent la guérison et tout. Il y a souvent un piège, quelque chose comme ça. Vous savez, où vous vous retrouvez à payer d'une façon ou d'une autre. Non, la guérison de Dieu est gratuite. Mais elle a coûté son Fils à Dieu. Et elle a coûté à Jésus toute cette souffrance sur la croix pour porter vos maladies, porter vos infirmités. Mais pour vous, c'est gratuit. Puis-je avoir un bon amen? Alors, impliquez-vous avec un groupe de personnes où vous pouvez toucher le corps de Christ. Littéralement, sur la terre, vous pouvez toucher le corps de Christ. Amen. Amen. Mais toute la gloire, pour toutes les guérisons accomplies, ne revient pas au corps de Christ. Elle revient à Christ seul. Amen. Vous suivez ce que je dis jusqu'ici? Amen. L'Église n'est pas un bâtiment. The Star est un lieu où nous venons, n'est-ce pas? Et nous adorons le Seigneur ici comme ailleurs. Voilà pourquoi nous pouvons nous réunir dans n'importe quel lieu. Parce que le bâtiment lui-même n'est pas l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ, composé de plusieurs membres. Et c'est un mystère caché qui enthousiasmait tellement Paul. Si vous lisez les lettres de Paul, vous voyez que dans plus d'une d'entre elles, Éphésiens, Colossiens, il parle du corps de Christ. Et vous voyez l'enthousiasme quand il parle du mystère caché depuis des siècles, maintenant révélé. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'un, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'autre, c'est l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Vous dites, « Pasteur, je ne comprends toujours pas, c'est un peu ésotérique pour moi. » Eh bien, une partie de ce que le Seigneur veut que je partage avec vous concerne justement cela. Amen. Mais regardons d'abord dans la Bible, d'accord? La Bible doit toujours être le fondement de tout notre enseignement et de notre doctrine. Gloire à Dieu. Bien, regardez ce passage ici, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, verset 14. Il explique beaucoup de choses que le corps de Christ est en train de traverser. Et que dit-il? Lisons tous ensemble. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc, c'est très clair. Puisque, ici signifie parce que. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque, parce que, vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. J'aimerais que, en allant au travail, en allant pour une mission, ou en allant servir quelqu'un, en revenant vers votre famille, de temps en temps, simplement, j'aimerais que vous vous rappeliez, je suis sous la grâce. Je suis sous la grâce. Ce sont des paroles puissantes à prononcer. Je suis sous ta grâce. Dieu, je suis sous ta grâce. Je suis un homme sous la grâce. Amen. Je suis une femme sous la grâce. Amen. Confessez, je suis sous la grâce. Avant de prier pour les gens, dites, je suis sous la grâce. Qu'est-ce que cela veut dire, la grâce? La grâce, c'est Dieu qui vous donne. Dieu qui vous transmet la faveur imméritée de Dieu. Amen. Ce qui signifie que vous ne la méritez pas. Ce ne sont pas vos mérites. Ce n'est pas votre dignité. Ce ne sont pas vos œuvres qui le poussent à agir en votre faveur. C'est une faveur sans mérite, non gagnée. Alors, une façon de le dire, c'est ceci. Sous la grâce, c'est Dieu qui agit pour vous. Dieu agit pour vous, Dieu agit en vous, Dieu agit à travers vous. Amen. Donc, Dieu est à l'œuvre. Dieu est actif sous la grâce. Mais sous la loi,
Vous êtes actif, c'est vous qui agissez, vous êtes à l'œuvre. Amen. Vous avez saisi? Bien, voilà pourquoi, dans l'Épître aux Romains au chapitre 6, verset 14, il nous est dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et regardez le résultat. Le résultat ici, c'est que quelque chose que le diable a fait, en quelque sorte, c'est que le Dieu de ce monde, nous dit la Bible, le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des incrédules pour qu'ils ne voient pas l'évangile de Christ. Et même si cela concerne d'abord les personnes qui ne sont pas sauvées, parfois je pense que même des croyants ne croient pas vraiment à l'évangile de Christ. Ils ne croient pas à la bonne nouvelle de Christ. C'est pourquoi l'ennemi peut aveugler vos yeux. Vous m'écoutez? Et la Bible dit que, sans voile sur le visage, nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Amen. Donc, le diable aveugle vos yeux parce que la bonne nouvelle, l'évangile, est tellement bonne. C'est tellement bon. Et le diable ne veut pas que vous voyiez Dieu agir. Alors le diable dit, vous devez travailler, vous devez agir, vous devez performer, vous devez trouver le secret qui explique pourquoi cette chose ne marche pas. Puis vous devez l'appliquer. Vous savez, beaucoup d'enseignements et de discours de motivation de gens qui se tournent même vers YouTube pour des conseils, pour être guidés. Ils vont sur ChatGPT et tous les outils d'IA qui sont disponibles aujourd'hui pour recevoir des conseils, ce genre de choses. C'est parce qu'ils ont l'impression d'avoir besoin d'instructions pour savoir quoi faire. Je veux apprendre quoi faire. Ils savent que ChatGPT ne peut pas transmettre la puissance, ne peut pas vous guérir à travers votre téléphone ou votre appareil. Mais ils veulent seulement trouver des astuces, des instructions, des trucs qu'ils peuvent faire. Vous m'écoutez, peuple de Dieu? D'accord? La question n'est pas ce que vous faites, c'est de voir Dieu déjà agir. Amen. C'est cela, être sous la grâce. Donc, concrètement, dans une journée, vous pouvez être sous la grâce le matin parce que votre pensée est bien orientée. Mais ensuite, le soir, vous êtes sous la loi parce que votre esprit partit dans l'autre direction. D'accord? Vous vous dites, « Oh, on exige cela de moi. Il y a de la pression sur moi. Cette chose dont je dois m'occuper, oh, j'en suis responsable. » L'œuvre du diable. Voilà, le secret de tous les soucis, peurs et anxiété, c'est le diable qui vient vers vous et dit, « Que vas-tu faire à ce sujet? » C'est ta responsabilité, tu dois prendre le contrôle, tu dois prendre les choses en main. Et cet accent sur le « tu dois ceci, tu dois cela », c'est justement l'état que Paul a expliqué chez un croyant sous la loi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7. Donc, l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 14, il dit « En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Mais ensuite, dans Romains chapitre 7, il explique tout le verset de Romains chapitre 6, verset 14. Que signifie être non sous la loi, mais sous la grâce? Mais avant de pouvoir donner la réponse, vous devez en réalité dire aux gens où ils en sont. Quel est leur problème? Parce que si les gens ne voient pas qu'ils ont un problème, ils ne voudront pas la réponse, ils ne voudront pas la solution. Amen. Et la solution n'est pas ce qu'il faut faire pour l'appliquer dans votre vie. C'est en réalité ce qui a été fait, ce qui a été accompli. Donc, si vous regardez dans l'Épître aux Romains, je veux juste vous donner l'essentiel. Pour ceux qui ne sont pas tombés sur ce passage, cela commence en disant « De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi et à travers le corps de Christ. » La loi. Mettons fin à ce débat, à savoir s'il parle de la loi cérémonielle ou des 10 commandements ou des commandements de Dieu. C'est très clair. Si vous continuez à lire, descendez au verset 6, 7. Descendez. D'accord? Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. Alors, de quelle loi parle-t-il? La loi cérémonielle? Non, je n'aurais pas connu la convoitise, c'est-à-dire le désir charnel. D'accord? La convoitise, ici, signifie le désir charnel. Je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Tu ne convoiteras pas. D'accord? Désirer quelque chose qui ne vous appartient pas. Désirer d'une manière immorale. En réalité, c'est ce commandement qui a touché l'apôtre Paul. Il dit ceci, remarquez, saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit quel commandement? Les 10 commandements. Maintenant, êtes-vous tous d'accord que
tu ne convoiteras pas se trouve dans les 10 commandements. C'est en réalité le 10e, le dernier commandement. D'accord? C'est exactement ce que Paul décrit dans Romains 7. Et Paul dit, quand j'ai essayé de garder cela, vous savez ce qui s'est passé, les amis? Écoutez, quand j'ai essayé de garder ce commandement, saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. Plus j'essayais de le garder, plus je voyais le désir charnel surgir. Est-ce que la loi est mauvaise? Non. La loi est parfaite, mais elle agite votre chair. La loi était destinée, Dieu l'a donnée dans ce but, par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Ce que Dieu a donné pour révéler l'homme à lui-même, sa condition pécheresse, l'homme essaie de l'utiliser pour se justifier lui-même. C'est une tragédie dans le corps de Christ. Eh oui. Alors cela veut-il dire que nous vivons dans un style de vie de débauche? Non, je vous montre simplement pourquoi des chrétiens tombent dans la débauche. Ce qui produit en eux toutes sortes de mauvais désirs, c'est quand ils font de leur mieux. Donc la loi vous active, elle vous pousse à vous concentrer sur vous, elle vous pousse à penser à vous. Vous êtes obsédé par vous, vous êtes occupé par vous-même. Vous n'êtes pas occupé de Christ, vous êtes occupé de vous-même. D'accord? Alors, le combat commence. Bien, revenons à « vous avez été mis à mort par rapport à la loi ». Donc, de même, mes frères et sœurs, vous aussi vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité afin que nous portions des fruits pour Dieu. Alors, vous ne comprenez peut-être pas cette analogie que Paul utilise au sujet du mariage, parce que pour le juif, ils étaient mariés à la loi. Écoutez, au pied du mont Sinaï. Ils disent que le mont Sinaï, la montagne, est une houpa. Une houpa, c'est comme le dé sous lequel un couple juif se marie. Donc, c'est une image. Même les rabbins vous diront que c'est une image du mont Sinaï. Donc, Dieu a fait une alliance avec eux, une alliance de mariage, et ils sont mariés à la loi. Alors pour eux, abandonner la loi, c'est comme être infidèle. Vous m'écoutez? La seule façon pour eux d'en sortir, c'est qu'ils meurent, ou que leur conjoint meure. Mais le conjoint ne peut pas mourir. C'est la loi de Dieu. Elle est éternelle. Vous m'écoutez? Donc, si la loi ne peut pas mourir, vous pouvez mourir. Vous dites, mais comment cela va-t-il arriver? Même votre mort a été prévue. Oh, comme Dieu vous aime. Amen. Il a parcouru votre mort en la croix de Christ. Quand Christ a été crucifié, peuple de Dieu, nous allons plus profond que simplement Christ est mort pour nos péchés. Nous savons tous cela. Nous remercions Dieu pour cette glorieuse vérité. Mais davantage s'est passé en la croix. Nous avons tous été crucifiés. Nous avions tous besoin de cette mort pour sortir de cette alliance avec Monsieur Loi. Il fallait que nous en sortions, d'accord? Qu'est-ce que la loi encore? Les exigences de Dieu envers nous, les commandements de Dieu, les lois de Dieu, les statuts et jugements de Dieu, d'accord? Maintenant, ce qui est merveilleux, c'est ceci. Suivez-moi encore un instant. Vous pouvez penser que quand vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sans loi. Mais en réalité, nous avons vu à l'instant que lorsque vous êtes sous la loi, vous devenez sans loi. Souvenez-vous d'Israël. Ils avaient de l'or entre les mains. Depuis leur sortie d'Égypte, la nuit où ils sont partis, les Égyptiens leur ont donné de l'or et de l'argent parce qu'ils avaient tellement peur du Dieu qui les protégeait, qui les guidait. Ils avaient tellement peur. Et ils avaient même tellement peur de ce Moïse, dit la Bible, qu'ils ont donné de l'or et de l'argent. Alors c'est le paiement rétroactif de toutes ces années d'esclavage où ils n'avaient pas été payés. D'accord? Donc c'est un paiement rétroactif. Vous comprenez? Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Ils avaient l'or et l'argent entre les mains. N'est-ce pas? Quand ils sont sortis d'Égypte. Les jours ont passé. Pendant qu'ils traversaient le désert vers le mont Sinaï, ils n'ont jamais eu la tentation de fabriquer une idole avec cet or et cet argent. Jamais. C'est seulement au pied du mont Sinaï, après avoir dit à Dieu, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Littéralement en hébreu, « kol », cela signifie tout. « Kol asher diber ». Diber signifie le commandement de Dieu, la parole de Dieu, tout ce que tu nous dis. « Kol asher diber Adonai », le nom de Dieu. Naaseh.
Naaseh signifie « nous pouvons le faire ». Assez est le mot qui signifie faire, accomplir, nous pouvons le faire. C'est une affirmation de leur part, ils n'avaient pas encore entendu les 10 commandements. C'était avant que Dieu donne les 10 commandements, mais ils ont affirmé à Dieu « nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Vous m'écoutez, peuple de Dieu. Maintenant, suivez-moi, vous êtes avec moi. Cela signifie qu'ils n'avaient jamais eu la tentation de fabriquer un veau d'or. Premier jour, ils sortent d'Égypte, en route vers le mont Sinaï. Deuxième jour, aucune tentation. D'accord? Le péché était-il en eux? Oui, le péché a toujours été en eux. Ils sont tous pécheurs. Mais il n'y avait aucune tentation. Rien pour réveiller ce péché. Mais après avoir dit à Dieu, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, alors Dieu dit, waouh, ça veut dire que vous ne voulez pas que je vous bénisse selon ma bonté, ma grâce. Vous voulez que je vous bénisse selon votre bonté, votre obéissance. Voici les fameux 10 commandements. Au chapitre suivant, Dieu leur a donné les 10 commandements. N'est-ce pas? Au passage, quand Dieu a donné les 10 commandements, il leur a dit de ne pas s'approcher de la montagne. Or, il n'avait jamais utilisé ce langage. Était-il avec eux en Égypte, ou est-il seulement apparu au mont Sinaï pour la première fois? Il était avec eux, n'est-ce pas? En fait, la Bible dit qu'il apparaissait, qu'il se présentait le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Amen. Pendant leur voyage, ils étaient guidés dans une atmosphère très tempérée, merveilleuse. Ils n'ont jamais souffert d'insolation, des effets du soleil. Je pense qu'il n'y avait pas non plus l'effet de la brume. Gloire au Seigneur. Et la nuit, quand il faisait très froid dans le désert, au Moyen-Orient, les températures chutent encore aujourd'hui, d'accord? Il fait très froid là-bas, d'accord? Le jour, il fait très chaud et la nuit, très froid. Mais Dieu les garde dans une température agréable le jour par la colonne de nuée qui les couvre, d'accord? Et la colonne de feu la nuit pour les garder au chaud dans l'air froid. Donc, il était avec eux tout du long. N'est-ce pas? Était-il proche d'eux? Oh oui. A-t-il exigé quelque chose d'eux, qu'ils doivent faire ceci ou cela? Non, sauf une chose. Tuer l'agneau de la Pâque. Pourquoi? C'est une image de son Fils. Il veut qu'ils apprennent que l'agneau qu'il tue, au passage, il leur a dit de garder l'agneau pendant 4 jours. Vous savez, l'agneau qu'ils utilisent n'est pas un bélier, c'est un agneau. Un agneau est une petite créature vraiment adorable. Une fois qu'il passe du temps avec vous, dès le premier jour, tous les enfants tombent amoureux de l'agneau. Amen. Il y a un attachement pour l'agneau. C'est quelque chose de tellement adorable. Alors Dieu dit, gardez-le pendant 4 jours. Et quand l'attachement est fort, tuez-le. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous montre à quel point son Fils lui est cher. Et pourtant, parce qu'il vous aime, il a donné son Fils pour vous. Amen. C'est la seule exigence. Et ce n'est pas une œuvre. Amen. C'est quelque chose que Dieu leur demande de lui offrir, comme rappel de ce que Dieu fera en donnant son Fils, le véritable agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Amen. Alors, nous y voilà. Dieu ne demande rien. Au passage, puis-je vous poser une question? Tous les enfants d'Israël étaient-ils pécheurs? Étaient-ils des personnes parfaites? Étaient-ils obéissants? Ils ne voulaient pas obéir non plus, n'est-ce pas? Aucune loi n'avait été donnée. Et pourtant, Dieu était près d'eux, la colonne de nuée et la colonne de feu. Dieu a ouvert un chemin pour eux. Amen. Quand ils avaient faim, Dieu a pourvu quoi? La manne venue du ciel. Le pain venu du ciel. Vous imaginez cela, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin d'aller à la boulangerie. Nous devons aller chercher le pain et payer. Pour eux, c'était donné gratuitement. Amen. Et la Bible appelle à cette nourriture ce pain des grands. Et ils l'ont mangé. Et la Bible dit qu'ils étaient forts. Ils étaient en bonne santé. Amen. La provision venue du ciel. Waouh, je vous dis que c'est le seul régime dont vous avez besoin. Quand ils avaient soif, Dieu leur a donné de l'eau, une eau fraîche et pétillante, sortie du rocher le plus dur. Cela nous dit qu'il peut nous donner du rafraîchissement au milieu des lieux difficiles. Peut-être que vous traversez un lieu difficile. Eh bien, vous êtes sous la grâce. De l'eau jaillira de ce rocher. Amen. Et c'est une provision pour nous. Donc, ils ont eu soif une autre fois.
Et Dieu a transformé les eaux amères de Mara. Et Mara en hébreu signifie amertume. D'accord? Dans nos épreuves amères, Dieu a révélé à Moïse le secret. Qu'est-ce qu'il fallait jeter dans l'eau? Le bois. Donc, dans votre situation actuelle, souvenez-vous du bois. Qu'est-ce que le bois? La croix de Jésus-Christ. Faites-la entrer dans votre épreuve, quelle que soit l'amertume. D'accord? C'est amer de traverser quelque chose comme une rupture, la fin d'un mariage, une relation compliquée avec votre adolescent, ou votre médecin qui vient de vous donner un mauvais diagnostic, ou quoi que ce soit. Vous découvrez que l'effet est toujours l'amertume. C'est une expérience amère. Amen. Donc, dans ce lieu d'amertume, faites entrer la croix de Christ. Souvenez-vous que la réponse a été prévue à la croix de Christ. Quand il a jeté le bois dedans, rien de magique dans ce bois. Mais qu'est-ce qu'il symbolisait? L'eau devint douce. Et là, Dieu a promis pour la première fois, « Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Et le mot « guérit » ici en hébreu indique une action continue. Il vous guérit continuellement. Je suis l'Éternel qui te guérit. Continuellement. Amen. Donc, tout cela s'est passé avant le mont Sinaï, peuple de Dieu. Tout cela s'est passé avant le mont Sinaï. Était-il encore pécheur? Oui. Et tout au long du chemin jusqu'au mont Sinaï, Dieu n'a même jamais tué l'un d'entre eux. Jamais. Pas un seul serpent n'a mordu l'un d'entre eux. Et ils étaient déjà là, comme nous l'avons découvert plus tard. Lorsque certains d'entre eux ont été mordus par des serpents après le mont Sinaï, nous savons que les serpents étaient déjà là. Les scorpions étaient là. Amen. Et ces serpents sont des serpents venimeux. Personne n'est mort d'insolation. Personne n'est mort d'une crise cardiaque. Était-il pécheur durant cette période? L'était-il? Mais vous savez quoi? Ils étaient le peuple de Dieu. Voilà ce qui fait la différence. Vous voyez, quand je le dis comme ça, alors les gens comprennent que Dieu vous bénit alors que vous êtes encore dans votre péché. Ce n'est pas comme si Dieu attendait que vous ayez complètement éradiqué votre péché, puis Dieu dit, « Maintenant tu es prêt pour ma bénédiction. » Non, il vous bénit pour vous faire sortir de votre péché. Le problème, c'est que nous nous sentons indignes de recevoir. Amen. Voilà le problème. Et pourquoi nous sentons-nous indignes? Peut-être vous avez entendu certains enseignements qui disent que non, rien n'est jamais vraiment gratuit. En anglais, il n'existe pas de déjeuner gratuit. Je ne sais pas pourquoi pas le dîner, mais c'est le déjeuner. J'imagine que le dîner est gratuit. Mais vous entendez les choses du monde, vous savez, et vous pensez que c'est la Bible. C'est presque comme si vous preniez cette phrase pour une parole biblique. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, les choses de Dieu sont gratuites, mais lui les a payées. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu est comme un homme riche qui vous dit « Mangez autant que vous voulez. » D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a payé. Et mangez chaque jour. Et cette chose triste, je sais que je digresse, mais avec un but. L'une des choses les plus tristes, l'une des paraboles les plus tristes que Jésus a racontées, c'est celle où un homme riche a préparé un banquet. Et il a dit à ses serviteurs, « Allez dehors et invitez-les. Venez, venez au festin. Venez car tout est déjà prêt, qu'ils viennent et mangent gratuitement. » Donc, ils sont allés vers une personne et la personne a dit, « Hey, je suis désolé, vous savez, je viens de me marier, vous savez, ma femme, vous voyez ce que je veux dire? Elle n'aime pas que je sorte. » Ils vont vers une autre personne pour l'inviter au banquet de l'homme riche, et l'homme dit, « Hey, vous savez quoi? Je viens d'acheter une vache, un bœuf. N'est-ce pas? Je viens d'acheter 5 bœufs et je vais les essayer. » En fait, cet homme semble dire, « Hey, je suis désolé, je viens d'acheter un nouveau véhicule électrique et je dois aller l'essayer, vider sa batterie et puis le recharger et ensuite on verra comment elle fonctionne. Vous voyez un peu? Peut-être que je pourrais venir, mais une autre fois. Là, je suis trop occupé. » Puis il est allé vers une autre personne. Et encore, j'ai acheté un terrain. J'ai vu une propriété. Alors vous savez, je dois aller voir le champ que je viens d'acheter. Oui, je viens de l'acheter. Je dois aller le voir. Ça n'a aucun sens. Même les bœufs ou le véhicule. J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Qui essaie des bœufs après les avoir achetés? Vous voyez ce que je veux dire? Et qui donc pense ainsi? Il achète le terrain et ensuite, je dois aller voir le terrain.
Donc tout cela, ce sont des excuses flagrantes. Qu'est-ce qui pousse les gens à s'excuser devant un festin gratuit? Je vais vous le dire. Il y a quelque chose, comme vous le savez, il existe des enseignements plutôt sectaires comme celui-ci. En fait, cette secte, tout le monde ne peut pas y entrer. La première leçon est élémentaire. Vous n'avez qu'à payer 500 $. D'accord? Nous vous donnerons ce manuel spécial. Je vous dis que cette secte existe en ce moment même. Elle a un grand nombre d'adeptes, surtout en Amérique. Beaucoup de célébrités sont dans cette secte. Beaucoup d'entre elles. Puis, après avoir obtenu votre diplôme à ce niveau, vous passez à un autre niveau. Et ils donnent un nom pompeux à ce niveau. Mais ce niveau, très peu peuvent y entrer. Et puis, vous devez payer. Vous savez, à chaque palier que vous atteignez, cela devient de plus en plus cher. Et puis, à ce niveau, là, ils vous promettent des secrets que personne d'autre ne connaît. Laissez-moi vous dire ceci, d'accord? C'est étonnant, mais quand vous faites des choses comme cela, vous dites aux gens qu'ils doivent payer pour cela. Les gens sont attirés. Pourquoi? Cela parle à la chair. Vous m'écoutez? Mais quand Dieu donne quelque chose gratuitement, dans leur esprit, vous savez, il le dévalorise. Vous écoutez? Hein? Il y a quelque chose en nous qui est opposé à la grâce. Nous voulons le mériter, nous voulons le gagner. N'est-ce pas? L'épouse conseille quelque chose à son mari au sujet des affaires, ou quoi que l'épouse conseille. D'accord? Oui, bien sûr. Et puis ils vont à un séminaire. Ils paient 200 $ pour ce séminaire afin d'écouter cette personne célèbre qui est une personne très prospère dans ce domaine. Et il revient et dit à sa femme, « Tu sais ce que j'ai découvert aujourd'hui? Exactement la même chose que l'épouse avait dite, en réalité. 2 semaines plus tôt, mais il l'avait oublié. D'accord? Sous une autre forme, peut-être. D'une autre manière, mais c'est la même chose. » Et l'épouse se demandait, « Pourquoi est-ce ainsi? » C'est parce que nous accordons de la valeur à ce que nous payons. C'est vrai. Et les hommes d'affaires le savent. Mais en réalité, cela remonte à ce sentiment, je veux le gagner. Je veux payer pour ça. D'accord? C'est quelque chose qui a été inculqué en nous depuis notre jeunesse. D'accord? Je vous parle des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas recevoir. Pourquoi nous avons un état vraiment particulier. Nous sommes inquiets, nous sommes anxieux, comme atteints de cette maladie appelée la moïte. La moïte. C'est quelque chose que je viens d'inventer. C'est un état appelé la moïte. C'est l'inflammation du moi. Quand vous pensez que tout tourne autour de vous, mais nous ne le voyons pas ainsi. Donc, quand ils sont arrivés au mont Sinaï, et qu'ils se sont vantés, « Dieu, jusqu'ici tu nous as bénis à cause de ta bonté. » En réalité, Dieu était fidèle à l'alliance inconditionnelle de grâce qu'il avait avec Abraham, celle qu'il avait conclue avec Abraham. D'accord? Et c'est comme une alliance inconditionnelle. Vous regardez l'alliance, elle dit, « Je te donnerai le pays, je serai avec toi, je te bénirai, et tu seras une source de bénédiction. Je ferai, je ferai, je ferai. » Amen. Donc maintenant, Dieu, tu sais quoi? Nous apprécions, bien sûr, nous apprécions que tu nous bénisses à cause de ta bonté et tout ça. Mais tu sais quoi? Nous aimerions aussi le mériter. À partir de maintenant, ne nous bénis pas parce que tu es bon, hein? Bénis-nous parce que nous sommes bons. D'accord? Alors Dieu dit, d'accord. Premièrement, si je dois vous bénir selon votre bonté, ne vous approchez pas, sinon vous mourrez. Parce que cette montagne est sainte. Même un animal ne peut pas toucher cette montagne, sinon l'animal mourra. Ne vous approchez pas. Dieu n'a jamais utilisé ce mot en Égypte, quand il était si proche de la colonne de nuée et de la colonne de feu. Tout le chemin avec eux, il n'a jamais utilisé ce langage. Et pour la première fois, lorsqu'ils ont dit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit », sans même avoir encore entendu les commandements, c'était avant que le commandement soit donné. Et ce que je disais à l'instant, ils n'avaient aucune tentation de fabriquer un veau d'or. Quel était le premier commandement? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi.
Ensuite, après avoir entendu les commandements, que s'est-il passé au pied du mont Sinaï? Que voyez-vous? Un veau d'or. Et que les voyez-vous faire? Ils adoraient le veau d'or. Quelque chose ne va pas avec les commandements? Non, quand le commandement est donné, Dieu savait déjà qu'il devait donner le commandement à cause de l'orgueil de l'homme. Amen. Pour révéler l'homme, pour l'exposer à lui-même. Amen. Vous m'écoutez? C'est comme pour une personne qui est très maladroite. Vous ne pouvez pas dire qu'elle est maladroite tant qu'elle est assise et au repos, comme ils le sont tous maintenant, d'accord? Moi, je suis ici en haut, alors parfois je m'approche trop du bord et ils disent « Oh pasteur, attention pasteur, vous allez tomber, nous savons tous que vous êtes. » Et je cite, « Nous savons que vous êtes maladroit. » Alors, vous savez, ne vous approchez pas trop d'ici, vous savez. Tant que vous bougez, tant que vous faites quelque chose, tant que vous travaillez, votre maladresse peut se voir. Mais assis là-bas, on ne peut pas la voir. Mais dès qu'une demande est faite, pouvez-vous, s'il vous plaît, apporter cette eau à cette personne? Alors, oh, il tombe, ou il renverse l'eau, ou... Vous savez, ça se voit quand une demande est faite. Vous m'écoutez? Donc, le péché était déjà là. Mais au moment où ils ont reçu le commandement, il s'est manifesté. Ainsi, il y a un verset dans la Bible qui dit « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. » Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Donc, vous voyez mon problème. Je m'efforce de montrer ces vérités aux gens et ensuite, des gens disent « Il rend simplement les gens sans loi. » D'accord? Laissez-moi vous dire ceci, quiconque prêche l'Évangile affrontera cela. L'apôtre Paul a affronté cela. Il disait « On nous accuse faussement de dire « Faisons le mal afin que le bien arrive. » D'accord? Péchons davantage afin que la grâce se multiplie. Ce que Paul n'a jamais enseigné et que je n'ai jamais enseigné. Mais pour enlever sa puissance au péché, le diable sait que, et je peux vous l'assurer, le plus difficile, enfin, il n'y a pas d'esprit difficile, bien sûr, mais celui qui est le plus dur à expulser du corps de Christ, c'est le démon religieux. C'est un esprit religieux. Vous pouvez dire, je chasse cet esprit de sorcellerie, je chasse cet esprit d'amertume, je chasse cet esprit d'adultère, je chasse cet esprit... Vous savez, tout cela, nous pouvons tous le faire, mais j'entends rarement les gens dire, je chasse cet esprit de religiosité. Parce que les gens aiment la religion. Quand je dis religion, je pense du sens originel du mot, qui vient du latin religare, qui signifie lier. Maintenant, les gens veulent faire quelque chose, d'accord? Parce que vous savez quoi? Même si c'est quelque chose de religieux, tant que le moi est au centre, et non Christ, cela ne les dérange pas de le faire. Je ne veux pas aller trop en profondeur, je veux rester pratique. Vous êtes tous avec moi jusqu'ici, d'accord? Donc, quand ils ont dit cela à Dieu, vous voyez qu'immédiatement, il y a eu un veau d'or. N'est-ce pas? Et au fait, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si vous voulez que Dieu vous bénisse sur la base de votre bonté, par la même logique, il doit vous maudire sur la base de quoi? Votre désobéissance. Alors vous feriez mieux de l'observer parfaitement. D'accord? Il n'y a rien de tel. La loi ne s'abaisse pour personne. Jésus est venu et Jésus dit, vous pensez que la loi est extérieure. La loi en réalité se trouve à l'intérieur. Si vous regardez une femme, pour la désirer dans votre cœur, vous avez déjà commis l'adultère avec elle dans votre cœur. Qu'est-ce que Jésus fait? Il nous dit que les 10 commandements, tu ne commettras pas d'adultère, ce n'est pas seulement extérieur, c'est intérieur. Quand il dit que tout le monde est coupable, tout le monde est coupable. Donc Jésus n'a jamais dit cela pour que les gens disent « Oh, nous devons bien faire attention à notre cœur. » Non, non, il dit cela pour vous exposer. Amen. Amen. Donc, la manière dont Dieu fait sortir votre péché,
Vous avez besoin que ce péché soit mis en lumière, parce que les hommes ne verront pas leurs besoins de Jésus s'ils pensent qu'ils vont bien. Donc la loi est une bonne manière de promouvoir, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes avec moi jusqu'ici? N'est-ce pas? Afin que nous voyions notre besoin d'un sauveur. Donc, quand Jésus a prêché le sermon sur la montagne, il a prêché à un niveau si élevé que vous dites, nous sommes tous perdus, à moins qu'il y ait un sauveur, un sauveur. Et il savait qu'il serait notre sauveur. Il mourrait sur la croix en portant nos péchés et il viendrait vivre en nous. Et vous savez quoi? Il vivra les 10 commandements à travers nous. Que nous nous en rendions compte. Il vivra à travers nous. Amen. Le sermon sur la montagne. Même sans que nous nous en rendions compte. Mais si c'est vous qui le faites, cela échouera. Vous réveillerez toutes sortes de désirs charnels. D'accord? Souvenez-vous de ceci. Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Nous entendons rarement cela prêcher. Mais c'est prêché chaque jour en enfer. D'accord, il n'est pas en enfer. Je ne sais pas où se trouve. Le quartier général du diable, d'accord? C'est généralement quelque part dans les lieux célestes, atmosphériques, peu importe. L'enfer, c'est là où il brûle, n'est-ce pas? Donc, quelque part, tous les petits sbires sont instruits. Tous les apprentis par le Maître lui-même, le Maître des ténèbres. Monsieur Soren est instruit sur ce verset. Souvenez-vous, ne les laissez jamais découvrir ce verset. Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Parce que c'est notre stratégie. Aucun d'eux ne sera hostile à la loi. Quand vous amenez la loi, vous leur dites, vous devez garder ceci. Et au fait, aller à l'église et tout ça, c'est très bien. Écouter l'évangile, c'est très bien. Croire en Jésus, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Vous ne pouvez pas simplement croire en Jésus et ensuite être juste. Waouh, comme ça, tout simplement. Tellement simple, hein? D'accord? On sort des formules comme amour laxiste, grâce facile, grâce au rabais, hyper grâce. D'accord? Et ensuite, vous leur faites peur, afin qu'ils se concentrent sur la loi. Donc, ils utiliseront les deux. Ils diront, j'ai la grâce, j'ai la loi. Vous les avez eus. Parce que vous savez quoi? Personne ne rejettera la loi. C'est la loi de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous introduisez la loi et les gens l'acceptent. Maintenant, nous avons la puissance du péché dans leur vie. Peuple de Dieu, le voyez-vous? Je suis en train de vous libérer en vous partageant cette vérité sur la loi, sa puissance, ce qui donne sa force au péché. Voilà pourquoi les addictions ont ce pouvoir sur vous. Vous êtes encore centré sur le moi. Donc, tous les sbires, souvenez-vous. Au passage, il y a aujourd'hui des prédicateurs qui prêchent ce verset. Alors, vous devez détruire leur réputation. Vous devez détruire leur réputation. Amen. Bon, je ne sais pas s'ils disent Amen dans leur groupe, mais... Détruisez leur réputation. Appelez leur assemblée une secte. Et au passage, c'est très populaire si vous dites « Église de prospérité » et les gens ne voudront plus y aller. Appelez-les « Église de prospérité » parce que nous savons que Dieu est en train de les bénir. Je déteste dire cela, mais Dieu les bénit. Mais ne laissez pas les gens savoir que Dieu les bénit, parce qu'ils se tourneront vers Dieu. Faites croire aux gens qu'ils sont là pour prendre leur argent. Oui. Toute ressemblance est purement fortuite. Le diable n'a pas aussi bonne mine. Vous applaudissez tous pour ça, hein? Ne m'encouragez pas. D'accord? Je plaisante simplement, d'accord? Si c'est le pasteur Lawrence, je comprends. Donc souvenez-vous de ceci. Maintenant, nous arrivons à la partie pratique, ce que Paul traverse. Avançons à cause du temps. Regardez l'Épître aux Romains, chapitre 7. Donc, il dit ceci, au verset 5 avant. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, vous voyez, quand nous pensons à la chair, nous pensons toujours aux choses sexuelles, au péché sexuel, d'accord? Bien sûr, elle produit des péchés sexuels. Cela fait aussi partie de la chair. Mais la chair, dans la pensée de l'apôtre Paul, quand il écrit cela, ce sont en réalité vos œuvres. Quand vous êtes dans les œuvres, les passions pécheresses qui étaient éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions du fruit pour la mort. Vous voyez cela? Cela signifie que ce qui réveille
nos passions pécheresses, c'est quoi? Elles sont réveillées par la loi. Je le répète, la loi est sainte, la loi est juste, mais elle agite notre chair pécheresse. Vous suivez ce que je dis ou pas? C'est comme si on vous disait, ne regardez pas derrière cette porte, c'est privé. Et il n'y a personne. Vous m'avez déjà entendu donner cette illustration, n'est-ce pas? Disons ici, à The Star. The Star est un bon endroit, personne n'est ici. Vous êtes le seul. Il y a beaucoup de portes, n'est-ce pas? Beaucoup de portes, mais aucune de ces portes ne vous tente. Mais sur cette porte, il est écrit, ne regardez pas derrière cette porte, c'est privé. Et il n'y a personne. Quelle porte vous tente? Vous serez là à vous dire, vous marchez un peu par-ci, vous revenez encore, vous repartez. Bon, ça dépend, le pasteur Lawrence, lui, n'hésiterait pas. Il ouvre la porte et il trouve le pasteur Marc qui y est déjà. Très bien, verset suivant. Mais maintenant, nous avons été libérés. Maintenant quoi? Nous avons été libérés de la loi. Voilà pourquoi. Revenez encore au verset 4. Le verset 4, « Mes frères et sœurs, vous aussi vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ. » C'est une autre manière de dire que vous avez été libérés de la loi pour appartenir à un autre. Donc, même la mort a été prévue. Votre mort a été prévue dans la mort de Christ. Quand Christ est mort, n'oubliez pas qu'il est mort comme vous. Il a été enseveli comme vous. Pas seulement pour vous. Il est mort comme vous. Enseveli comme vous, et il est ressuscité d'entre les morts comme vous. Et lorsqu'il s'est assis, c'était comme si vous vous étiez assis, parce que Dieu vous a placé en Christ. Et Dieu vous verra pour toujours et à jamais en Christ. Il ne vous verra jamais en vous-même. Tout ce qui lui est arrivé vous est arrivé. Quand il est mort, vous êtes mort. Quand il est ressuscité d'entre les morts, vous êtes ressuscité en lui. C'est pourquoi nous avons le baptême. N'est-ce pas? Que signifie le baptême? C'est une expression extérieure de notre foi. Nous entrons dans les eaux du baptême. Cela signifie quoi? Nous sommes ensevelis avec Christ. Nous reconnaissons que nous sommes morts avec Christ. Et ensuite, nous en ressortons, nous sommes ressuscités avec Christ. Amen. Donc il est dit, mais maintenant nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Descendons, nous allons jusqu'au passage où il parle de ces luttes. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Dites-moi si vous comprenez ce qu'il vient de dire. Il dit, je ne comprends pas. Est-ce votre expérience? Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Qu'est-ce que cela signifie? Il est né de nouveau. Il déteste les mauvaises choses. Il déteste le péché. Le vrai, lui. Mais il le fait. Puis il dit, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Je viens de prendre l'apôtre Paul en flagrant délit d'esquive. C'est une énorme esquive. Comment l'apôtre Paul ose-t-il dire cela? Il n'a pas assumé la responsabilité de son péché. Vous savez ce qu'il dit ou pas? Quand je pêche, ce n'est pas moi, c'est le péché qui habite en moi. Ce n'est pas moi, c'est le péché qui habite en moi. Mais vous savez quoi? C'est la vérité. C'est ce que le diable ne veut pas que les croyants sachent. Chaque fois que vous avez péché depuis que vous êtes sauvés, ce n'était pas vous. Vous savez ce que c'était? C'était le péché qui habite en vous. Mais cela a-t-il encore des conséquences et tout? De mauvaises conséquences? Bien sûr, mais c'est le péché qui habite en vous. Vous devez vous séparer du péché. Plus tard, au chapitre 8, au chapitre suivant, il dit « Vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si l'Esprit de Dieu est en vous, vous, tous les croyants, vous n'êtes pas dans la chair. N'écoutez personne qui dit « Oh, ce matin, j'étais dans la chair. » Vous ne pouvez pas basculer à souhait entre la chair et l'Esprit. Vous êtes dans l'Esprit. Vous n'êtes pas dans la chair. C'est une proclamation de fait. Un fait divin. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Vous pouvez trouver ce verset dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'esprit. Nous devons simplement apprendre à marcher dans ce que nous sommes, marcher par l'esprit. Êtes-vous avec moi jusqu'ici? D'accord. Verset suivant.
Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien. Je suis disposé à faire quelque chose de bon, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu. Donc, à cause du temps, je ne vais pas parcourir tout son cheminement, ses luttes. Mais est-ce que cela vous est familier? Allez, nous avons quelques personnes honnêtes dans la salle. Est-ce que cela vous est familier? D'accord. Vous savez combien de fois j'ai compté le pronom personnel je, moi, je, mon, je, le bien que je. Vous savez qu'il est centré sur le je. Trouvez-vous Jésus mentionné ici? Non. Et quelle est la réponse? À la fin, descendez. Il dit ceci: « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il ne dit plus « Que dois-je faire? Quelle formule? Quelles instructions appliquer ?» Il ne cherche plus quelque chose à faire. Il a renoncé à lui-même. Sa réponse est dans un autre. Sa réponse est en dehors de lui-même. Il dit « Qui? Pas quoi? Qui me délivrera de ce corps de mort ?» J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voyons son nom pour la première fois dans toute cette lutte. J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis il dit, « Par mon intelligence, je suis esclave. » Il parle de l'expérience qu'il traverse afin que nous sachions que, quand le verset suivant arrive, il arrive comme un homme qui a le désir de servir Dieu. Son intelligence, il désire garder la loi de Dieu. D'accord? Et c'est pour cela qu'il est tombé dans ce problème. Mais dans son expérience, la loi du péché, c'est elle qu'il sert. Alors, quelle est la réponse? Quelle est la sortie? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En réalité, la dernière phrase ne devrait pas être là. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Je pense que nous devrions toujours nous rappeler que la dernière phrase n'est pas dans le manuscrit original. Les spécialistes sont maintenant tous d'accord dans les nouvelles versions de la Bible au sujet de cette dernière partie, parce que votre non-condamnation vient simplement du fait que vous êtes en Christ. Elle n'est pas basée sur vos actions. Vous m'écoutez, peuple de Dieu? Amen. Elle n'est pas basée sur vos actions. Elle est basée sur... Celle-ci était une interpolation venant du verset 4, où il est dit « Ainsi la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre. » C'est là qu'elle est censée apparaître, mais pas ici, d'accord? C'est un ajout parce que le scribe qui a produit cela, il a en fait pensé que ce verset est là. Il ne pouvait pas accepter le fait brut. Simplement parce que vous êtes en Christ, il n'y a aucune condamnation. Donc ils ont rajouté cette partie, d'accord? Mais regardez toutes les nouvelles versions, elles ne l'ont pas. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Point final. Donc, autrement dit, la lutte qu'il a traversée, laissez-moi simplement vous dire ceci en conclusion, d'accord? Et si vous saisissez cela, vous saisissez tout ce que j'essaie de dire. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. D'accord? Voilà le point central. Tant que le diable l'a trompé, il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire. Je fais de mon mieux. Ah, il y a quelque chose que je dois appliquer. Mais plus je lutte, plus je vois le péché. Plus je veux faire le bien, plus le mal est présent. Alors, où est le problème? Le problème, c'est ce « je », parce que la loi dit « tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas », elle vous rend quoi? Centré sur le « je ». N'est-ce pas? Pour la première fois, vous trouvez cette expression « en Jésus-Christ ». Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Votre délivrance. Suivez bien, regardez bien. Voyez si vous pouvez saisir cela ou non. Cela n'a rien à voir avec votre bon moi ou votre mauvais moi. Ce n'est pas le moi du tout. C'est qu'à partir de maintenant, Dieu vous voit dans la personne, dans l'homme glorifié à sa droite. Vous êtes en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ signifie que vous êtes identifié à Christ. Cela signifie que tout ce qu'il est, vous l'êtes, aux yeux de Dieu. Et laissez-moi vous dire ceci, rien n'est plus réel que les yeux de Dieu. D'accord? L'estimation que Dieu fait de la réalité. Donc, autrement dit, Dieu ne vous regarde pas pour vous juger aujourd'hui. Mais pasteur, je viens juste d'avoir une mauvaise pensée. Dieu ne vous regarde toujours pas. Dieu regarde Christ.
Mais vous avez maintenant cette assurance. Quand vous dites « Comment ai-je pu faire cela ?» Être découragé par vos propres actions prouve que vous avez mis votre confiance en vous-même. Il y a encore un désir persistant d'une certaine justice en vous-même. Il y a encore un désir persistant d'une certaine sainteté en vous-même. Il y a encore un désir persistant, vous savez, de quelques bonnes œuvres que vous pouvez produire. Et Dieu dit « Tu ne peux pas !» Et la loi est là pour montrer que vous ne pouvez pas. Donc, la réponse est en dehors de vous-même. À partir de maintenant, ne pensez plus à vous-même. Chaque fois que vous vous sentez mal, condamné, regardez en dehors de vous-même, vers l'homme à la droite du Père et dites « C'est moi, mon vrai moi est en Christ. » Tout comme vous avez reçu Christ pour votre salut, vous devez recevoir Christ comme votre vrai moi, comme votre sainteté, comme votre rédemption. Et notre vie chrétienne, c'est d'être toujours conscient de lui, apprendre à le connaître. Pourquoi? C'est dans votre intérêt, parce que Dieu l'estime avec vous tel qu'il est sous la faveur, son nuage de Dieu pour toujours, tel vous êtes aussi. Comme Dieu l'aime, et comme le Père l'aime, Dieu vous aime exactement de la même manière. Et c'est pourquoi c'est parfois déroutant, parce que Dieu nous traite avec bonté, mais nous ne pouvons pas recevoir, parce que nous nous regardons nous-mêmes, nous regardons nos pensées, nous regardons notre intelligence. Amen. Cela signifie-t-il que nous sommes parfaits après avoir connu cette vérité? Non. À chaque fois que nous trébuchons et tombons, c'est parce que nous détournons nos yeux de Christ. Alors remerciez Dieu pour la prédication et l'enseignement qui vous ramènent à Christ. Chantons des chants d'adoration qui nous dirigent vers Christ, pas vers notre lutte, pas vers nos épreuves, notre je, moi, mon, notre. Vous savez, notre conflit que nous traversons, ce n'est pas moi, c'est Christ. Amen. Amen. Et c'est pourquoi le péché semble avoir de la force, parce que nous essayons encore de garder la loi, même si nous ne le disons pas. Encore une fois, être déçu de vous-même, c'est avoir mis votre confiance en vous-même. Vous regardez encore, et Dieu dit, regarde en dehors de toi-même. Alors Paul a trouvé le secret. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ. Il dit, qui me délivrera? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis il dit, il n'y a donc maintenant, pour la première fois, vous voyez, en Jésus-Christ. Vous ne voyez pas cela dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, vous le voyez maintenant, en Jésus-Christ, pour la première fois. Et qu'y a-t-il là? Y a-t-il une condamnation sur cet homme à la droite du Père? Non, le fait est que vous êtes en lui, c'est pourquoi il n'y a aucune condamnation pour vous, mais vous pouvez aussi y mettre d'autres choses. Est-il accepté par le Père? Avec joie, avec plaisir. Amen. Vous aussi. Amen. Donc, dès que vous sortez de vous-même, la guérison commence. Amen. Alléluia. Êtes-vous avec moi jusqu'ici? Et nous sommes appelés à marcher par l'Esprit. Une fois que vous savez qui vous êtes, votre vrai moi en Christ est à la droite du Père, alors à partir de là, vous le regardez et vous êtes transformé en le contemplant. Voilà pourquoi nous voulons une prédication centrée sur Jésus, parce que plus nous le connaissons, plus nous nous connaissons. Parce que Dieu nous traite, ou devrais-je dire, Dieu le traite comme nous. Encore une fois, il est mort, pas seulement pour nous, mais comme nous. Il a été enseveli, pas seulement pour nous, mais comme nous. Il est ressuscité d'entre les morts, pas seulement pour nous, mais comme nous. Quand il s'est assis à la droite du Père, le centre de l'univers, c'est comme si vous étiez assis. Même si « comme si » ne semble pas réel, c'est comme si c'était vous qui étiez assis. Vous êtes maintenant assis avec Christ. Amen. Alors que se passe-t-il avec les nouveaux défis et tout ça? Je suis au-dessus de cela. Je suis parfaitement aimé. Quel amour que celui-ci! Nous prendre d'un tas de fumier pour nous faire asseoir avec les grands. Comme dirait le psalmiste, cela nous est arrivé. Son rêve est notre réalité. Amen. Maintenant, nous devons simplement marcher par l'Esprit. Amen. Nous ne voulons pas pécher. Pourquoi? Parce que notre vie supérieure ne le veut pas. Vous savez, nous sentons que ce n'est pas nous, mais que faire si nous trébuchons? Constatons-nous que nous laissons l'ennemi nous accuser? Constatons-nous que notre chair nous accuse? Que faisons-nous? Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de lui. Voilà mon vrai moi. Revenez encore à cela, amen.
Et vous vous trouverez transformé, non par vos efforts, ni par vos œuvres, mais vous êtes transformé de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donnez-lui la louange. Alléluia. Amen, amen. Merci Jésus. Alléluia. Alors que les croyants parlent au Seigneur de la révélation qu'ils viennent de recevoir, faites attention à ne pas la perdre. La lumière est vive, accrochez-vous à elle, ne la perdez pas. Je veux que chacun de vous ici, vous disiez, « Pasteur, je n'ai pas été croyant toutes ces années, mais je crois. Je crois que Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que Dieu m'aime et a donné son Fils pour mourir pour moi. » Si c'est vous, où que vous soyez en ce moment, dites, « Pasteur, priez pour moi. Je veux être sauvé. Je veux être en Christ. Je veux jouir de tout ce que Christ possède maintenant à la droite du Père. Priez pour moi. Si c'est vous, faites cette prière avec moi maintenant. Je vais vous aider à prier. D'accord ? Suivez-moi simplement dans cette prière et tout ira bien. Dites, Père Céleste, je confesse que Christ est mort pour mes péchés sur la croix. Et Christ est ressuscité des morts, déclarant que tous mes péchés sont ensevelis, ils sont tous ôtés. Et je suis en Christ maintenant et pour toujours, parce que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Père, au nom de Jésus, remplis-moi maintenant de ton Saint-Esprit jusqu'à déborder. Merci, Père. Je suis sauvé et je suis sauvé pour toujours. Je suis maintenant en Christ et en Christ pour toujours. Au nom de Jésus. Mettez-vous debout, peuple de Dieu. Maintenant, si vous avez fait cette prière à l'instant, ce n'est pas une petite chose, d'accord? C'est la plus grande décision que vous ayez jamais prise dans votre vie, parce qu'elle durera pour toute l'éternité. Amen. Immédiatement, tout ce qui est arrivé à Christ est maintenant votre histoire. Amen. C'est maintenant aussi votre destinée. Gloire à Dieu. Vous êtes maintenant en Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Croyons que cette semaine sera une grande semaine, une semaine merveilleuse, une semaine centrée sur le Christ. C'est ce que nous voulons. Amen. Souvenez-vous de ceci. Le diable veut que vous vous concentriez sur vous-même. Vous devez ramener le regard vers Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Cette semaine qui vient, que le Dieu de paix, par le sang de l'alliance éternelle, vous rende capable de toute bonne œuvre et parole. Par le sang de l'alliance éternelle, qu'il vous purifie toujours tout au long de cette semaine. Vous êtes gardés dans le pardon. Vous ne serez jamais hors de Christ, mais toujours en Christ. Et vous êtes estimés comme Christ lui-même l'est, car vous êtes en lui. Accepté, parfaitement aimé, maintenant et pour toute l'éternité. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Que Dieu vous bénisse.